Sacrifice sanglant, seul digne de la majesté de Dieu. Quelle est la grandeur et l'excellence de ce sacrifice? Quel est le sacrifice que nous devons offrir de nous-mêmes? Dans l'état déplorable où était réduit l'univers, il fallait nécessairement un sacrifice pour expier les péchés des hommes et satisfaire à la justice de Dieu. Tant de crimes, de désordre et d'excès qui couvraient la face de la terre avaient provoqué la colère du ciel et allumé le feu des vengeances divines. Les sacrifices de l'ancienne loi étaient défectueux et insuffisants. Le sang des taureaux, l'immolation des victimes ne pouvant laver les iniquités des hommes et apaiser la colère céleste. Le genre humain était perdu pour toujours. Sans une victime d'un ordre supérieur et d'un prix proportionné à la grandeur des offenses, c'est dans ces circonstances que Jésus-Christ, que le Verbe éternel, touché de notre triste état, s'offre à son Père en qualité de victime, Père céleste. Lui dit-il: je sais que les anciens sacrifices ne sont plus à vos yeux des sacrifices de bonne odeur et que vous les avez rejetés. Sacrificium et oblationem noluisti. Me voici prêt à prendre sur moi tout le poids de vos vengeances pour attirer sur le genre humain les regards de votre miséricorde. Tunc dixit ecce venio. Ô homme, qui gémissons sous l'esclavage du péché et la tyrannie du démon, admirons, adorons les bontés de Dieu et entrons dans les vues de sa miséricorde sur nous. Voici le grand sacrifice de la religion qui va être offert pour nous et pour notre salut. Quel sacrifice, grand Dieu! Et combien n'est-il pas capable de toucher votre cœur? Sacrifice véritable, ce ne sont plus les ombres et les figures de l'ancienne loi qui ne pouvaient être agréables qu'autant qu'elles annonçaient, qu'elles prédisaient le vrai sacrifice, le sacrifice par excellence. Les ombres sont changées en lumière et les figures ont fait place à la réalité. Sacrifice sanglant, selon la loi. La rémission des péchés ne pouvait se faire sans effusion de sang. Sine sanguinis effusione non fit remissio. Il fallait donc que le sang de l'agneau, sans tache, fût répandu sur la terre, et que la rémission des péchés fût méritée et cimentée par ce sang adorable. Sacrifice volontaire et libre. Si le souverain libérateur a été mis à mort, c'est parce qu'il l'a voulu. Oblatus est quia ipse voluit. Et quel autre motif que la bonté de son cœur pouvait l'engager à ce dévouement absolu de lui-même pour des pécheurs qui en étaient si indignes? Sacrifice qui réunit, qui renferme, qui surpasse la vertu et l'efficace de tous les autres sacrifices parce qu'il devient tout à la fois un sacrifice d'adoration pour rendre à l'être suprême l'hommage qui lui est dû, un sacrifice d'expiation pour laver toutes les iniquités de la terre, un sacrifice de supplication pour obtenir toutes les grâces du ciel, un sacrifice eucharistique et d'action de grâce pour tous les bienfaits accordés aux hommes, en un mot, un parfait holocauste, digne de Dieu et capable d'honorer toutes ses perfections adorables. Sacrifice universel. Le Sauveur du monde a souffert dans tout, et tout a été immolé dans lui. Le corps, l'esprit, l'âme. Sacrifice universel encore en ce qu'il a été offert pour tous, et chacun de nous peut dire avec vérité: il m'a aimé, et il s'est livré lui-même pour moi. Dilexit me et
tradidit semetipsum promet. Ah Seigneur, loin de vous toute acception odieuse, toute exclusion désespérante des personnes. Votre sang n'était-il pas suffisant pour tous, votre cœur ouvert à tous, votre grâce offerte à tous? Pourquoi veut-on restreindre vos dons, tandis que vous les étendez sur tous avec tant d'abondance? Salvator omnium. Sacrifice infiniment douloureux. En fut-il jamais de pareil? À quel tourment, à quel torrent d'amertume, à quelles angoisses ne sera pas réduit l'agneau sans tache? Le prophète l'avait vu en gémissant, et il l'avait annoncé au monde comme l'homme de douleur par excellence. Virum doloremi. La grandeur de ses peines devait être proportionnée à la grandeur des péchés des hommes, et préparer la voie au tourment des martyrs. Enfin, sacrifice solennel, public, authentique, offert à la grâce de l'univers, en présence de toute une nation, aux yeux de tout Israël assemblé, ainsi cette sainte victime devait-elle être donnée en spectacle au ciel et à la terre. Tel est le grand sacrifice que Dieu irrité attendait depuis tant de siècles. Les hommes pour qui il est offert, n'y prendront-ils point de part, et leurs cœurs seront-ils insensibles aux douleurs que leurs péchés ont causées? Élevez sur votre croix, mon adorable Sauveur. Vous vous offrez en sacrifice à votre Père céleste. Moi, au pied de votre croix, n'ai-je point de sacrifice à vous offrir? Parlez, ô mon Dieu, demandez en ce moment, vous êtes en droit de tout exiger, et moi dans l'obligation de ne vous rien refuser que sacrifier. Quel sacrifice exigez-vous de moi? Je suis résolu à tout avec votre grâce, mais afin que mon sacrifice soit digne de vous et en état de vous être offert, sanctifiez-le vous-même. Et l'unissant au vôtre, donnez-lui toutes les qualités qui pourront le rendre agréable à vos yeux. Rendez-le sincère, qu'il vienne du cœur. Rendez-le universel, qu'il n'accepte rien. Rendez-le constant, qu'il soit sans retour. Tels sont, ô mon Dieu, les caractères sacrés qui doivent faire de mon offrande un véritable holocauste. Sincérité dans mon sacrifice, qu'il vienne du cœur. Souvent, je vous ai offert le sacrifice de moi-même, mais est-ce bien le cœur qui vous l'a offert? Hélas, peut-être la bouche l'a prononcé, et le cœur y a un peu de part. Je me suis cru converti. Et peut-être je n'étais que touché, je ne suis plus au monde, et je suis peut-être encore à moi-même. Mon Dieu, que d'imperfections, que d'illusions, que de dissimulation dans nos sacrifices. Peut-être que d'hypocrisie, que d'ostentation, que de respect humain, que de motifs purement naturels et de vues toutes humaines. Tels ont été peut-être jusqu'à ce jour les sacrifices que je vous ai faits. Mais mon Dieu, ce n'est plus le sacrifice des lèvres que je vous offre à présent, c'est celui du cœur. Oui, je veux être à vous, vivre pour vous, souffrir pour vous et, s'il le faut, mourir pour vous. C'est le cœur qui le dit, ce sont les sentiments les plus intimes du cœur qui tendent à vous. Voudrais-je porter la dissimulation jusqu'au pied de la croix? Non, mon Dieu. Je connais enfin combien en matière de piété il est aisé et ordinaire de se tromper, combien il est triste et funeste de s'être trompé. Si jusqu'à présent je ne vous ai offert que des sacrifices défectueux, faites que du moins celui-ci soit sincère. Universalité dans mon sacrifice. Vous ne réservez rien dans le vôtre. Je veux que le mien embrasse tout sans partage et sans aucune réserve. Je vous offre le sacrifice absolu de tout ce que j'ai et de tout ce que je suis, sacrifice de mon esprit. Je vous en soumets toutes les lumières, je vous en consacre toutes les pensées, réprimez-en la vanité, l'indocilité, l'opiniâtreté, l'enflure, la présomption, les hauteurs, que l'humilité de la croix en inspire, en règle,
en sanctifie tous les mouvements. Sacrifice de mon cœur, de toutes mes affections, de mes inclinations perverses, de mes passions déréglées, que désormais un cœur contrit et brisé de douleur soit mon unique partage. Sacrifice de ma volonté, pour n'en avoir plus d'autre que l'accomplissement de la vôtre, dans une conformité entière à vos ordres, un abandon total à votre providence, une dépendance absolue dans tout ce qu'il vous plaira, ordonnez de moi. Sacrifice de mon corps et de tous mes sens, pour en faire autant de victimes de la pénitence, de la mortification, des austérités, trop justement méritées par tant de sensualité et de satisfaction criminelle que je leur ai souvent accordées. Sacrifice enfin de ma vie, quand vous la demanderez pour punir le mauvais usage que j'en ai fait durant tant d'années. En vous offrant tout cela, mon Dieu, je vous donne peu, mais enfin je vous donne tout. Suppléez par vous-même à tout ce qui me manque. Constance et durée de mon sacrifice. C'est dans ce moment que je vous l'offre, mais c'est pour toujours qu'il vous est offert. Je le consacre au pied de votre croix pour le rendre durable à jamais. Ah, loin de moi ces inconstances, ces vicissitudes, ces variations, ces indignes retours à moi-même, ces alternatives continuelles de bien et de mal, de fidélité et de résistance. Pour rendre ce sacrifice irrévocable, ô mon Dieu, attachez vous-même mon cœur à la croix, scellez mon offrande de votre sang, cimentez par ce sang adorable l'union que je désire former avec vous. Oui, mon adorable Sauveur, je suis à vous, et j'y suis pour toujours. Les clous vous attachent à la croix, la douleur et l'amour m'attachent à vous. Ces liens sont sacrés, ils seront indissolubles. Pourquoi voudrais-je vous quitter? Et où irais-je en vous quittant? N'ai-je pas éprouvé la vanité et le néant de tout? Vous seul, ô mon Dieu, vous seul pour toujours, vous, votre croix, votre grâce, votre amour, avec elle je n'ai plus rien à craindre ni à regretter sur la terre. C'en est donc fait, ô mon Dieu. Voilà mon sacrifice, j'en fais le dépôt au pied de votre croix. Conservez-le à jamais dans votre cœur.